Bonjour. Euh, voilà, une petite réflexion sur Facebook à partir d'un fil qui a été initié par... peu importe. La médecine est une science qui est mécaniste, une science, je dirais, de mécano, euh, du moins telle qu'elle est maintenant. Vous manquez de fer, on va vous en donner. Vous manquez de zinc, on va vous en donner. Vous en vendre, d'ailleurs, c'est pas vous en donner. Vous manquez de calcium, on va vous en donner. Ah, vous l'assimilez pas bien, on vous en va donner un peu plus. Ah, vous avez mal au foie, c'est pas grave, on va vous donner ce qu'il faut, etc., etc., etc. Elle fonctionne d'une manière un peu, oui, comme un mécano, encore qu'un mécano cherche souvent à comprendre pourquoi tel problème dans une voiture, mais ce n'est même pas une question à ce stade de laboratoire, c'est une question peut-être de quantité de médecins, de quantité de patients pour les médecins. Quand il y en a 40, 50, ils peuvent peut-être pas faire mieux, mais bon, le tout c'est de pas en accepter 40 ou 50. Moi, le dernier que j'ai vu, le premier, depuis peut-être, je sais pas, 13-15 ans, m'a confondu avec une autre personne. D'ailleurs, régulièrement, ça fait 2 fois. Ah, bonjour, Madame Lavallée. Non, l'arrivée. Ah oui, oui, bien sûr, l'arrivée. Suis-je bête? Oui, alors c'est... oui, alors bon, il ne sait plus du tout où il en est. Il a perdu mes analyses, d'ailleurs, de zinc, la dernière fois. Ah non, je ne sais plus où elles sont. Je suis végane et j'ai fait des analyses à la suite d'une suspicion de Lyme parce que j'ai été piquée par une tique. Il n'a même pas regardé d'ailleurs. Ouais, on verra dans un mois. D'accord. Et un mois, c'est maintenant. Bon. Et du coup, j'ai fait des analyses comme étant végane depuis plus de 2 ans et je ne manque pas de B12, ce qui est un mystère, un miracle, je ne sais pas, c'est formidable. Mais par contre, je manque de zinc. Ça, je l'ai su après. Donc, ça n'a pas beaucoup inquiété, il me l'a donné. Vendu, oui. En médecine vétérinaire, le vétérinaire est en même temps le vendeur, pas en médecine humaine. Donc, en fait, ça peut être, non seulement c'est inquiétant, mais ça pourrait être pallié, enfin, plus ou moins, s'ils écoutaient le malade. Vous avez des difficultés à respirer? Ah, tiens. Ben, on va vous donner de la ventoline. Vous vous rendez compte? C'est quand même très mauvais, la ventoline. Surtout que c'est pas utile. Alors, vous l'aidez, vous lui dites, non mais attendez, j'ai une scoliose et cette scoliose fait que c'est pas à moi vous expliquer, mais c'est quand même à moi, etc. J'ai du mal à donc ventiler un poumon. Non, vous n'avez pas de scoliose. Si, j'en ai une. Et comment vous savez que vous avez une scoliose? Et je le sais parce que c'est le médecin scolaire qui me l'a dit il y a très très longtemps. Et puis un autre d'ailleurs, il y a très longtemps aussi. Il me regarde à peine, non, je n'ai pas de scoliose, il me donne de la ventoline. Entre parenthèses, bon, pas de suspense, j'ai bien une scoliose, et en me rééduquant le poumon droit, enfin la colonne vertébrale, je n'ai plus du tout d'étouffement à la course. Donc ça, c'est un petit détail qui est quand même intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, enfin si, quand même, il a pris mon doigt, il a regardé un truc sur ma chaîne, et puis il me dit, c'est quasiment 100%. 100% quoi? Ben, les gaz du sang, ben, donc vos poumons fonctionnent très très bien. Et puis après, ce qu'il disait, il se regarde lui-même, il regarde un bon moment. Ah, il me dit, voyez, moi j'ai moins, hein. Vous me battez. J'ai moins de gaz du sang. Je ne sais plus, il avait 98. Alors je lui dis, vous fumez? Il me dit, très peu. Ah oui, mais j'ai dit, mais c'est pas bien, il ne faut pas fumer du tout. On en est là. Bon, d'accord. Je vais quelquefois en bas de chez moi, une pharmacie, une femme est très très sympa. Et je vois parmi les gens d'un certain âge, de mon âge, ou plus, il y a la queue. Surmédicamentés, c'est pas possible. Parfois, ils arrivent avec des cartons pleins, des cartons vides pour les remplir. Des sacs, des cabasses impensables. Se plaindre, au moins 1 sur 2, de conséquences graves, douloureuses, incapacitantes, invalidantes de médicaments. Je dis bien des médicaments. Et on leur répond, ah oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai que ça donne des nausées, des machins, mais on ne peut pas vous les enlever. Non, parce que alors sinon, c'est pas ce qui va arriver.
Autrement dit, là, on est proche quand même d'un chantage, d'un monopole, d'un racket, où on drogue les gens en leur disant, mais maintenant vous êtes drogués, c'est fini, vous êtes obligés. Sinon, moi, je ne garantis rien, hein. Vous risquez de mourir. Vous pouvez imaginer. Et du coup, ils acceptent la souffrance et ils payent pour ça. Alors, je vais en venir là. C'est que sur Facebook, on a des publicités, je dirais, dérivées pour les médicaments. On a, je dirais, presque des gens sur les starting blocks, des journalistes, parfois des médecins ou qui disent l'être, prêts à bondir dès qu'il y a, d'ailleurs là je suis sûre qu'il va y en avoir, dès qu'il y a une critique de la médecine. Et récemment, il y avait une internaute qui a envoyé la photo d'un château en mauvais état, en disant qu'elle avait vu un veto, ça n'avait rien donné, elle demandait des conseils. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Elle a eu énormément de réponses de gens qui connaissaient les animaux, de moi d'ailleurs, entre autres, énormément. Et aussitôt, une veto, entre guillemets, je ne sais pas du tout, sur les starting blocks pour dire, ah, quand je pense que j'ai fait, je ne sais pas, elle dit 10 ans d'études, elle est modeste, en principe c'est plus, et je me demande pourquoi, en fait, alors qu'il y a tant de charlatans, etc. Autrement dit, et l'internaute lui répond, mais attends, j'ai essayé, attendez, j'ai essayé les vétérinaires, mais ça n'a pas donné, c'est parce que ça n'a pas donné que j'ai fait ce fil. Autrement dit, elle se justifie d'avoir recours à ce que j'appellerais la sagesse populaire, voilà. Autrement dit, les vétos veulent avoir, non seulement ils sont nuls, là, elle le reconnaît d'ailleurs, mais ils veulent le monopole de la nullité. C'est le monopole de la nullité, comme dirait Pierre Desproges, de l'incompétence face au cancer qu'ils revendiquent. C'est catastrophique. Alors là, on est dans le racket. Je le dis, j'ai fait cette petite vidéo pour cet internaute et pour les autres. Elle est peut-être sûrement de bonne foi, je ne sais pas. Ou bien c'est un truc, le chaton mal en point, etc., pour faire de la pub, parce qu'il y a plein d'autres qui se sont accrochés à ça, pour dire, mais il y a telle clinique, alors celui-là, ils sont très bien, celui-là, ils sont très bien. Franchement, on en est à un point de marchandising, comme on dit, je crois maintenant, qui est une catastrophe. Alors, un petit détail, donc je me suis rééduquée moi-même, et c'est vrai, je peux courir actuellement presque sans problème. Bon, j'ai quand même toujours besoin d'un bâton avec un bâton, mais ça, regardez les blogs, là, j'ai pas assez de batterie et de puissance à mon appareil pour faire mieux. Donc, je me suis rééduquée. Et autre chose, ça aussi, regardez les blogs, peut-être que les orties à très forte dose, comme moi j'ai fait, j'ai pratiqué, peut-être qu'il faut mieux pas trop, en mélangeant, parce que j'ai mélangé énormément d'herbes. Et actuellement, j'avais des petites nausées, et c'était pas le zinc. Enfin, je l'ai pas pris de toute façon. J'arrête pas. Non, mais et on va savoir si j'en manque ou pas, parce que j'ai pris d'autres choses, des médicaments, des aliments riches en zinc. Et mais bon, j'en avais tellement pris que je pense que je me suis surdosée. J'avais des petites nausées le matin. Et là, je ne l'ai plus du tout. Avec du plantain lancéolé. Et j'ai su que c'était très bon. Je l'ai su après coup. Mais j'avais vraiment envie de plantain lancéolé. Voilà. C'est délicieux en plus. Bon, c'est un peu dur à accueillir, mais c'est délicieux. Voilà. Bonsoir. Bonjour. Comment j'étais ?